Cher gouverneur du district 1650, chers amis rotariennes, chers amis rotariens, nous arrivons bientôt au terme de cette très belle conférence de district. Et j'ai la tâche de rassembler, de condenser toutes les propositions, toutes les idées, toutes les intuitions et innovations qui ont jailli au cours de ces échanges, de ces débats et de ces interventions. Nous avons eu le privilège et le plaisir d'entendre des orateurs de grand talent qui ont élargi et encouragé nos perspectives et notre horizon du Rotary. Nous avons pu découvrir les activités auxquelles le district et ses clubs se sont consacrés afin de faire don de soi au monde et servir d'abord. J'ai pu d'autre part en avoir une connaissance approfondie grâce à votre gouverneur, que ce soit en ce qui concerne les actions locales nombreuses réalisées par un grand nombre de clubs, qu'en ce qui concerne ces très belles actions montées grâce aux subventions de district, entre autres une main pour vivre mieux ou le projet Sénégal à Badiane 2 et les autres. Et puis aussi ces projets reposant sur les subventions mondiales et visant certains axes stratégiques comme l'eau et l'assainissement en Tanzanie ou la santé de la mère et l'enfant avec le cabinet d'échographie à Madagascar. Et tout ceci grâce à la Fondation, grâce à vous tous qui généreusement chaque année contribuez. Et j'en ai vu un exemple tout à l'heure. Je dois à ce propos vous féliciter pour la présentation simple, détaillée et très explicite d'un Global Grant dans votre dernière lettre mensuelle concernant la santé de la mère et de l'enfant. Je dois aussi, aujourd'hui, rendre un hommage appuyé aux Rotariens de votre district qui soutiennent personnellement la mission de la Fondation. Notre président attache une très grande importance à ces contributions personnelles. Votre district voit se développer ainsi le nombre de bienfaiteurs, de donateurs majeurs, de contributeurs au cercle Polaris. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie. N'oubliez jamais que sans ressources financières au profit de notre fondation, il serait impossible aux Rotariens de faire le bien localement, nationalement ou mondialement. Alors je sais, ce n'est pas tellement dans notre culture française et il y a souvent une certaine réticence à abonder à la Fondation au motif qui maintenant est plus qu'usé que l'on ne sait pas où va l'argent. Tout simplement, au bout de 3 ans, dans votre poche, ou plutôt dans celle de vos clubs, pour vous permettre de monter des actions aussi formidables que celles évoquées, mais toujours coûteuses, et qui sont financées grâce aux apports de la Fondation, qui vous fournit le retour sur l'investissement que vous avez accompli 3 ans auparavant. Alors nous avons écouté avec beaucoup d'attention votre gouverneur, son sens du leadership, lequel vous exhorte à suivre et mettre en musique le message de notre président du Rotary International. Mais pour le mettre en musique, il lui faut un orchestre. Et cet orchestre, c'est vous tous. Vous êtes chacun un des instruments de cet orchestre. Et vous devez jouer sans fausse note sous la baguette du chef d'orchestre, votre gouverneur, pour faire rayonner le Rotary en faisant don de soi au monde. Nous avons maintenant en main, chacun, tous les arguments nécessaires pour raconter à un ou des amis l'expérience passionnante que nous venons de vivre au cours de cette conférence et pour l'inviter ou les inviter à rejoindre la grande famille du Rotary. Mais ne nous leurrons pas, de grands défis nous attendent et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour les relever. Tout d'abord, étant donné le vieillissement de nos membres, le premier défi est de faire croître le nombre de ces membres ainsi que des clubs, mais surtout en privilégiant la fidélisation. Il est essentiel pour notre mouvement que nous gardions et ayons un nombre conséquent de membres dans les clubs. Il n'existe pas de recette miracle qui tombe du ciel pour garantir un taux de croissance nécessaire. La solution vient des clubs et de l'habilité qu'ils auront à travailler dans ce sens. Et elle vient surtout de chacun de nous qui avons une part de responsabilité dans le recrutement et dans la fidélisation. Et il est de la responsabilité des leaders de chaque club que de veiller à une présence de Rotariens exemplaires et d'horizons divers au service de la communauté qu'ils représentent. Alors ceci passe assurément par une modification, un changement quant à la gouvernance de notre mouvement. Cela a déjà commencé, même si cela ne se voit pas encore, car notre président a déjà donné en quelque sorte un coup de pied dans la fourmilière.
Et cela va se poursuivre grâce aux propositions faites lors du col par les districts du monde entier, dont le vôtre certainement. Vont être revues la dimension des clubs et des districts, la formation, notamment dans le cadre du leadership, l'image du Rotary, notamment auprès de nos communautés, pour une meilleure reconnaissance et appréciation du travail effectué et de notre potentiel à servir. Et puis certainement une introspection sur ce que nous sommes et sur ce que nous faisons vraiment. N'oublions pas que pour affronter toutes ces modifications, nous avons à notre disposition le plan stratégique, tant au niveau des clubs qu'au niveau du district. Autre défi de taille, les jeunes. Et j'ai été très heureux de voir les Rotaraciens aussi nombreux participer à cette conférence. Alors, sommes-nous assez attractifs? Sommes-nous assez persuasifs? Consacrons-nous assez de temps et d'énergie aux programmes les concernant? Ces derniers sont nombreux et variés et devraient être une source non négligeable pour appâter ces petits poissons que nous aimerions bien voir ensuite plus grands dans les filets du Rotary. Je peux d'ailleurs vous annoncer une nouvelle que certains connaissent déjà, une belle avancée. Lors du col qui vient de se terminer, a été adoptée à une écrasante majorité la proposition faisant que les Rotaraciens pourront être désormais en même temps membres d'un Rotary Club. Et le but est d'obtenir 50% de transition Rotaract-Rotary, alors qu'actuellement, elle n'est que de 5%. Ceci va permettre de mettre fin aux difficultés qu'avaient les anciens Rotaraciens pour intégrer un club Rotary et permettre aussi une transition plus rapide et plus facile pour certains Rotaraciens qui n'avaient pas encore 30 ans et qui hésitaient à sauter le pas afin de ne pas se couper de leurs amis. Pour relever tous ces défis, il en est un autre que nous devons affronter, à savoir la visibilité globale du Rotary. Il nous faut communiquer sur le Rotary, le faire connaître le plus largement possible auprès du grand public si nous voulons garantir le succès de nos actions, de nos projets locaux, nationaux ou internationaux. Nous avons su le faire avec Polio+, que ce soit un exemple pour l'avenir. Notre président a écrit que l'impact que nous avons en tant que membres du Rotary, individuellement et au travers des clubs, est décuplé par la puissance de notre nombre. Lorsque nous aidons une personne malade, illettrée ou en difficulté, l'incidence peut paraître dérisoire, mais il n'en est rien, car la puissance du nombre de chacune de nos actions et de nos dons se traduit par l'impact que nous recherchons, faire don de soi au monde. Et c'est cela notre force, la force du Rotary, la puissance du nombre. Être rotarien, c'est être citoyen du monde, c'est faire partie d'un tout. Nous avons le critère des 4 questions, nous avons les 6 axes stratégiques pour mener nos actions. Mais permettez-moi de vous livrer les 7 valeurs qui, pour moi, décrivent le mieux le véritable rotarien. L'honnêteté, principe absolu qui fait que le Rotary, c'est l'éthique personnifiée. L'audace, à savoir entreprendre, prendre des risques pour venir en aide aux autres. Nous sommes audacieux avec Polio+, avec Export en tête. La confiance, qui s'entend à tous les niveaux, notamment la confiance de ceux à qui l'on vient en aide, mais aussi la confiance donnée aux Rotariens et à nos équipes, avec comme corollaire de se sentir responsables de leurs actions et décisions. La liberté, l'indépendance d'esprit qui doivent régir les relations entre le Rotary et ceux que nous aidons, et le Rotary avec ses membres. La solidarité, ou la capacité de partager ensemble les bons et mauvais moments. La simplicité, savoir aller à l'essentiel, sans arrogance, sans vantardise, sans emphase, sans égo. Enfin, le plaisir, car s'il n'existe pas, si l'on ne s'épanouit pas dans notre don de soi, il est inutile d'être rotarien. Lorsque le président du Rotary International m'a demandé de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller pour son compte voyager vers le district 1650, je me suis dit que c'était en quelque sorte une aventure, avec d'éventuels risques ou aléas. Mais arrivé à destination, je n'ai pas été accueilli par des inconnus, mais par des Rotariens chaleureux, avec lesquels il y a un travail à accomplir, quelque chose à apprendre et peut-être quelque chose à enseigner. Et de cette aventure, il restera des liens qui se sont tissés, des amitiés qui se seront forgées, des souvenirs que nous conserverons toute notre vie. Pendant ces 2 jours, j'ai vécu le Rotary dans toute sa diversité, avec sa chaleur et son potentiel.
J'ai été accueilli comme un vieil ami par vous, que dans votre grande majorité, je n'avais jamais rencontré. Nous avons partagé des idées. J'ai été émerveillé de voir et apprendre ce que vous avez accompli, et je repars avec l'envie d'en faire davantage, et j'espère que cette envie est partagée. Dans mon rapport au président du Rotary International, je vais pouvoir lui transmettre avec enthousiasme tous les projets et objectifs que vous m'avez communiqués. Par contre, il ne me sera pas possible de lui transmettre la chaleur de l'amitié et de la sympathie que vous avez bien voulu nous réserver à Corinne et moi pendant tout ce temps passé ensemble. Et je veux remercier tout particulièrement Patrick et Evelyne Pesson qui nous ont servi en quelque sorte d'aide de camp. Tout cela restera dans nos cœurs et sera à jamais gardé. Merci mes amis. Il y a en même temps le moment des remerciements. Remerciements à Corinne et à Jean-Marie pour, je dirais, toutes ces interventions magnifiques que vous avez pu avoir. Voilà, ça va être plus simple. Bon, merci beaucoup Jean-Marie et Corinne pour votre venue. Représentant du président international, Corinne, un petit cadeau en souvenir. Voilà, on va y arriver. Jean-Marie, à toi. Merci. Ça marche ? Voilà, bon. Et puis, bon, je voulais aussi remercier bien sûr Serge Gouthieron pour son soutien permanent, Gwenaël que nous avons vu ce matin. Nous avions une table ronde formidable, c'était Michel, Gérard, Andréza, et puis donc avec Lionel. Ça, c'était tout à fait. Et puis sinon, on avait bien sûr cet après-midi les programmes jeunesse, échange scolaire d'1 an, Rotarac, jeunesse et communication, espoir en tête, concours de l'éthique. Et puis bien sûr nos clubs de Cornouailles. Et puis je remercie aussi beaucoup nos délégations, qu'elles soient américaines, qu'elles soient russes, et puis aussi des autres districts. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Ensuite, bien pour préparer cette conférence, et nous avons beaucoup travaillé avec Lionel, avec Valérie, avec Marie-Renée, et puis bien sûr avec Bernard Ella et Roland Auger, donc du district. Et puis, bon, je voudrais dire un mot particulier aussi pour Rachid, et je crois qu'on peut l'applaudir très très fort. Rachid, viens un peu. Bien. Rachid est le pilote de cette conférence. Rachid, merci beaucoup. Et puis, nous avons aussi à remercier bien sûr nos deux Bernard. Bernard au carré, où sont-ils? Ils sont là. Venez. Et puis Elisabeth Humbert, présidente, peux-tu nous rejoindre? Et puis tu vas nous rejoindre aussi avec les clubs, je suppose, de Fougères. Elisabeth, bien. Parce que bien sûr, tout ça c'est un travail d'équipe. Et ça, je dirais, une conférence de district, eh bien ça se prépare pendant plusieurs mois, on peut le dire. Et puis donc il y a des tas de réunions, des tas de visioconférences. Elisabeth, merci beaucoup. Il y a un bouquet de fleurs. Bernard. Merci beaucoup Elisabeth. Merci beaucoup au club de Fougères, à tous les membres du club de Fougères. Et puis merci à vous tous, bien sûr, pour votre participation. Et puis donc la prochaine étape, eh bien, ça sera la convention de Séoul. Et puis après, ça sera l'assemblée à Lorient. Et maintenant, on va passer à l'appel des clubs. Si vous voulez bien, c'est un moment qu'on attend toujours. Oui. Ah, et je me dis, mais c'est le club qui te remet, c'est pas moi. On va faire une photo.